Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son incapacité à franchir ici à la hausse la zone des 1.1610 et on revient même ici sur une zone intermédiaire à 1.1525. Donc une baisse assez marquée sur la paire de devises euro-dollar qui nous replace dans une perspective de poursuite de cette dynamique baissière. Je vous en parlais déjà hier. La rupture ici de cette zone nous donnerait l'objectif ici des 1,1490 qui était déjà l'objectif suite à la précédente rupture de la zone des 1,1610. On n'avait pas atteint ce niveau, mais là il semblerait qu'avec la dynamique que nous avons et notamment avec le fait ici que l'on ne soit pas parvenu à casser à la hausse la zone des 1.1610, et bien que cet objectif soit désormais dans la ligne de mire. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là le signal est très net, on le sait, cette zone 1,3615, 1,3675, c'est une zone majeure. Regardez, je vous parlais de la pertinence de la zone des 1,3615 hier, ça ne s'est pas démenti. On a eu une rupture ici de cette zone des 1,3615, alors sur fond d'intervention de la Banque centrale d'Angleterre, et puis on a accéléré ici pour venir directement chercher ici la zone d'objectif des 1,35. Ces zones étaient déjà clairement définies sur l'analyse d'hier. Cela nous indique que malgré ici un mouvement très volatile, on respecte ici les zones techniques, ce qui nous indique que ce mouvement lui-même est technique. Donc on est ici dans le suivi d'une dynamique qui est en train de se retourner. Globalement, je vous avais aussi indiqué que nous avions ici une succession de points hauts qui étaient baissières avec très peu d'amplitude certes, mais qui restaient baissières. Là, on est en train de valider donc le suivi de cette dynamique. Et donc dans la logique, pour confirmer ce mouvement, après ici une pause sur la zone des 1.35, on pourrait continuer ici en direction de la zone des 1,3290 avec pourquoi pas un petit arrêt ici sur cette zone intermédiaire des 1.3410 qui se trouve être ici le point bas de cette précédente dynamique baissière. Donc on confirme la tendance moyen terme et on accélère ici sur la tendance court terme sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain qui pourrait bien continuer ici à marquer de nouveaux points bas. Et puis sur l'or, c'est toujours très compliqué à trader. Actuellement, on a énormément de mouvements qui partent un petit peu dans tous les sens. On était jusqu'à présent dans une dynamique plutôt baissière, vous voyez, avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi plutôt ici comme zone de résistance. On est presque venu ici au contact de la zone des 1758 $ l'once. Et puis au final, hop, on remonte ici sur rebond qui paraît technique dans un premier temps, mais qui accélère et qui revient ici sur cette zone des 1800 $ l'once. Donc des mouvements qui partent un petit peu dans tous les sens. Il faut vraiment en ce moment regarder la tendance globale. On est sur une zone de neutralisation entre 1758 et 1807, mais au sein de ce range, il est très difficile de trouver des mouvements réguliers. Donc un or très hésitant actuellement. Du point de vue de la tendance moyen terme, on sait déjà que ça s'est neutralisé depuis maintenant quelques semaines. Et on est toujours ici en attente d'une impulsion qui pourrait nous définir un nouveau mouvement de fond. En attendant, on reste donc à l'intérieur de ce range, toujours dans des mouvements ici assez erratiques, avec donc comme zone centrale la zone des 1781,50 $ l'once. Et puis sur le WTI, on continue à évoluer dans une dynamique qui paraît de plus en plus baissière. Hier, j'attirais votre attention sur cette zone ici, sur la cassure de cette zone intermédiaire des 81 $ le baril. On l'avait cassé ici, on était venu chercher un point bas donc sous les 80, donc proche des 79 $ le baril. Regardez ce mouvement technique que nous avons eu. Pour ceux qui connaissent les setups que j'utilise, on a ici impulsion, donc nouveau plus bas, contact sur bande de Bollinger inférieure, rebond technique qui vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. La moyenne mobile 20 exponentielle dans ce
dans cette configuration-là, elle peut servir de point de vente ici pour valider le début de dynamique baissière. Eh bien regardez, on est juste venu ici continuer sur cette dynamique, nouveau point bas significatif, et donc clairement ici dans cette tendance, on vise désormais un retour ici dans une zone comprise entre 75 et 76,40 $ le baril, donc sur le WTI. Ce n'est que sur rupture des 75 bien, que l'on pourrait commencer à parler d'inversion de la tendance. Actuellement, nous sommes toujours ici dans un mouvement qui peut s'inclure ici dans une tendance haussière moyen terme, tant que cette zone ici qui était précédemment résistance, je parle de la zone 75-76, reste support. On est toujours dans une tendance qui peut rester haussière. Par contre, ce n'est que sur rupture de ces niveaux que cette tendance serait remise en cause. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.